Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui, on va voir ensemble le contrôle de l'inspecteur du travail. On va parler du statut de l'inspecteur du travail, de ses missions, des moyens dont il dispose pour effectuer ses missions et on finira par parler des recours disponibles tout simplement pour contester les décisions de l'inspecteur du travail. Pour ceux qui vont me découvrir à travers cette vidéo, je me présente, je m'appelle Ennio Canino, je suis en première année de master DSCG et voilà, j'ai décidé de créer une chaîne conviviale pour vous parler de finance, de comptabilité, de fiscalité, de droit et d'investissement. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour pouvoir simplement être averti quand mes prochaines vidéos sortiront. Commençons par parler du statut de l'inspecteur du travail. C'est une profession qui existe depuis 1892. Ses missions sont définies dans le Code du travail. Ce qu'il faut savoir tout simplement, c'est que l'inspecteur du travail, il est sous la responsabilité de la DIRECT, la direction régionale de l'entreprise, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, ou du ministre de l'Agriculture. De plus, l'inspecteur du travail peut être assisté dans ses missions par des contrôleurs du travail. Attention, on va parler de sanctions pénales. Si vous adoptez un comportement qui va porter atteinte à l'accomplissement des missions de l'inspecteur du travail, ça peut être qualifié de délit d'obstacle au contrôle et c'est punissable de 37 500 € d'amende et ou d'1 an de prison. Donc attention, dès lors que l'inspecteur du travail est en mission, vous ne devez pas porter atteinte à son travail, sinon ça peut être qualifié de délit d'obstacle au contrôle. Maintenant, on va parler du rôle de l'inspecteur du travail. Quelles sont ses missions? À quoi sert un inspecteur du travail? Alors l'inspecteur du travail, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il peut être appelé par les salariés ou les employeurs pour répondre à diverses problématiques dont je vais vous faire part. L'inspecteur du travail, il peut être mené à contrôler l'application des dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles et collectives. Donc tout simplement, il va vérifier que la loi, les règlements, les conventions collectives et les accords collectifs soient bien respectés. Donc tout simplement tous ces points précis entre les accords collectifs, les conventions collectives, je vous en ferai part dans d'autres vidéos, mais voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il vérifie tous ces points et il vérifie qu'ils soient bien appliqués. Ensuite, l'inspecteur du travail, il peut conseiller les salariés et les employeurs sur leurs droits et leurs obligations en matière de réglementation du travail. L'inspecteur du travail peut aussi faciliter le dialogue et la conciliation entre un salarié et un employeur dans le cadre d'un conflit. Donc voilà, s'il y a un conflit entre un salarié et son employeur, l'inspecteur du travail, il peut intervenir pour faciliter la conciliation. De plus, l'inspecteur du travail, il peut constater des infractions en matière de législation du travail. Et par exemple, depuis 2016, il a le droit de réclamer le retrait immédiat des salariés de moins de 18 ans qui effectuent un travail dangereux et interdit. De plus, très important, l'inspecteur du travail, il peut proposer une transaction pénale. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une transaction pénale? Tout simplement, dès lors qu'il va constater une contravention ou un délit qui sont punis de moins d'1 an d'emprisonnement, il peut proposer une transaction pénale à l'auteur simplement de la contravention ou du délit pour simplement lui permettre d'éviter d'aller au tribunal. En contrepartie, il va devoir payer une somme exigée. Donc tout simplement, pour les contraventions et les délits punissables de moins d'1 an d'emprisonnement, l'inspecteur du travail a la possibilité de proposer une transaction pénale à l'auteur qui va du coup lui permettre d'éviter d'aller devant les tribunaux et en échange, il va devoir payer une somme exigée de suite. De plus, l'inspecteur du travail, il va avoir un pouvoir de décision, c'est-à-dire tout simplement que sa décision va être réclamée dans certaines situations. En cas de dépassement du contingent d'heures sup, ça je vous ferai une vidéo pour vous en parler. Ensuite, dès lors que l'employeur envisage de licencier un salarié protégé, donc là aussi il va falloir avoir l'autorisation de l'inspecteur du travail et je vous ferai aussi des vidéos là-dessus. Alors ce qu'il faut retenir aussi et qui est important, c'est que l'inspecteur du travail, il est tenu au secret professionnel. Il doit motiver ses décisions
et faire preuve de discrétion. Lors de ces missions, l'inspecteur du travail il peut être mené à rédiger 3 documents. Chacun va dépendre en fait de la gravité de la situation. On va commencer du moins grave au plus grave. Déjà, l'inspecteur du travail il va pouvoir rédiger une lettre d'observation. C'est tout simplement un écrit qui va récapituler les observations et les irrégularités que l'inspecteur du travail a constaté lors de ses missions et qui vaut tout simplement avertissement pour l'employeur. Ensuite, l'inspecteur du travail, il va pouvoir rédiger une mise en demeure contre l'employeur. La mise en demeure enjoint l'employeur à cesser ses infractions. L'employeur recevra cette mise en demeure par LRAR, lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre. Il est possible pour l'employeur de contester cette décision. On va en parler à la fin de la vidéo avec les recours qui sont disponibles. Ensuite, l'inspecteur du travail, il va pouvoir rédiger un procès verbal. Le procès verbal, tout simplement, il va constater une infraction susceptible d'obtenir une qualification pénale. Il va être remis tout simplement au procureur qui pourra soit entamer des poursuites ou tout simplement classer l'affaire sans suite. Maintenant, on va voir quels sont les moyens dont dispose l'inspecteur du travail pour effectuer ses missions. Déjà, il a un droit d'entrée dans tous les établissements où sont employés des personnes soumises à la législation du travail. Et surtout, il n'a pas besoin d'effectuer un avertissement préalable pour effectuer ce droit. Donc, il a le droit d'entrer dans tous ces établissements où il y a des salariés sans même avertir l'employeur. Ensuite, l'inspecteur du travail, il a un droit de visite et un droit d'enquête dans les locaux de l'entreprise et il peut effectuer son droit de visite à l'improviste. Ensuite, l'inspecteur du travail, il a un droit d'information et un droit de communication. Tout simplement, l'employeur, il va devoir lui remettre tous les documents dont il a l'obligation de tenir. Par exemple, le registre du personnel, le règlement intérieur, les horaires de travail, etc., etc. Ensuite, l'inspecteur du travail, il a un droit de prélèvement. Tout simplement, il a le droit d'effectuer toute analyse utile, par exemple récupérer de l'amiante, du mercure, etc., etc., dès lors qu'il y a un risque physique, biologique ou chimique, etc., etc. Cinquième point très important, l'inspecteur du travail, il a le droit de prescrire temporairement les travaux dangereux pour la vie ou la santé des salariés. On arrive à la dernière partie de la vidéo qui va concerner les recours disponibles tout simplement pour contester une décision de l'inspecteur du travail. Il existe 3 recours disponibles, le recours gracieux, le recours hiérarchique et le recours administratif. Le recours gracieux consiste tout simplement à s'adresser à l'inspecteur du travail pour qu'il revienne sur sa décision. Donc tout simplement vous allez devoir rédiger une lettre recommandée avec de très bons arguments. Ensuite vous disposez du recours hiérarchique. Tout simplement le recours hiérarchique, comme son nom l'indique, c'est un recours qui va s'adresser au supérieur hiérarchique. Le supérieur hiérarchique de l'inspecteur du travail, c'est le ministère du travail. Donc vous allez vous adresser au ministère du travail pour effectuer ce recours hiérarchique. Mais il est possible que le recours hiérarchique s'effectue auprès de la directe. Donc ça va dépendre, soit ça va être auprès du ministère du travail, soit auprès de la directe. Ensuite, si le recours gracieux et le recours hiérarchique n'ont pas abouti, il vous reste un 3e recours, c'est le recours administratif. Donc tout simplement, vous allez saisir la justice et vous adresser auprès du tribunal administratif. Le tribunal administratif va analyser la situation et tout simplement va trancher. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous motivera pour réviser vos cours. Comme vous avez pu le lire dans la description, le contrôle de l'inspecteur du travail, c'est un sujet que vous allez aborder en droit social en 3e année de DCG. Dans tous les cas, je pense que ça peut intéresser tout le monde. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de vous partager ces vidéos. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. En tout cas, moi, je vous souhaite un bon week-end et à la prochaine vidéo.